Je vous l'avais promis, dans cet épisode, nous allons remonter le fil du temps pour enquêter sur les origines de la famille Rogatus. Était-il originaire de Pomaria ou bien venu d'ailleurs? Pour le découvrir, j'ai exploré des ressources précieuses, des recueils d'épitaphes du Maghreb romain. Une cinquantaine d'entre elles portent le nom de Rogatus, et c'est à partir de ces données que j'ai pu dresser une carte qui trace une empreinte familiale. Premier constat, la majorité des mentions se concentrent en Afrique proconsulaire et en Numidie. En Mauritanie césarienne, elles sont bien plus rares. Second constat, les inscriptions se concentrent particulièrement dans la région formant un triangle entre Tbessa, Khenchela et Guelma, Kalama dans l'Antiquité. Mais avant d'aller plus loin, écoutons Kalama. Elle aussi a une histoire à raconter. À l'origine, nous dit Abid Mohamed dans son papier publié en 2021, c'était une cité pérégrine administrée par des suffètes, des magistrats hérités de l'époque carthaginoise. Cette structure, étonnamment, a perduré même après l'intégration dans l'Empire romain. Puis, entre 211 et 283 de notre ère, Kalama devient colonie romaine. Sous le règne de Dioclétien, entre 284 et 305 de notre ère, elle est placée sous l'autorité du proconsul de Numidie. Ses habitants sont alors inscrits dans la tribu Papiria, l'une des tribus romaines servant à l'enregistrement des citoyens. Ce changement d'appartenance marque une étape clé, l'intégration civique complète et une nouvelle phase de la romanisation. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'ascension de la famille Rogatus, car Rogatus, vous l'avez bien deviné, est un cognomen fréquent en Afrique romaine. Il était souvent adopté par des individus pérégrins, autrement dit des non-citoyens qui recevaient la citoyenneté et se latinisaient progressivement. Comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent, ces nouveaux citoyens choisissaient souvent les noms des empereurs ou des gouverneurs en fonction au moment de leur promotion. Et c'est ainsi que j'ai découvert un personnage remarquable, Publius Aelius Publifilius Papiria Peregrinus Rogatus. Son prénom est Publius, son nom Aelius, il est le fils de Publius et appartient à la tribu Papiria. Son surnom Peregrinus Rogatus mêle des éléments latins et pérégrins. L'un des gouverneurs les mieux attestés de la Mauritanie césarienne. Il a exercé la charge de procurateur entre 200 et 204 de notre ère sous le règne de Septime Sévère et de ses fils. Son nom figure sur 19 inscriptions, toutes datées de cette période que j'ai trouvées dans le papier de Zhera Qasdi, publié en 2016 dans les cahiers du Centre Gustave Glotz. Les dites inscriptions témoignent de son rôle actif dans des projets édilitaires, autrement dit, des travaux d'infrastructures urbaines qu'il supervisait lors de sa tournée d'inspection des affaires municipales. Madame Qasdi nous dit encore plus sur le cognomen Peregrinus. Il suggère qu'un de ses ancêtres était un pérégrin, devenu citoyen grâce à un privilège impérial, peut-être sous Adrien, entre 117 et 138, ce qui expliquerait l'adoption du prénomen et du nomen Publius Aelius, directement associé à cet empereur. Ce parcours du pérégrin à l'homme d'État incarne parfaitement le processus de romanisation en Afrique du Nord. Originaire de Kalama, Rogatus est l'un des visages les plus représentatifs de l'intégration des élites locales dans l'appareil impérial. Il finira même par accéder à une fonction prestigieuse, un cognitionibus, un poste de haut rang réservé aux proches conseillers juridiques de l'empereur. Alors, une question se pose naturellement. Notre Rogatus appartenait-il à la lignée du gouverneur? À ce jour, aucune preuve tangible ne permet de l'affirmer avec certitude. Ni les inscriptions, ni les données disponibles ne confirment un lien familial direct et toute assertion en ce sens reste pure conjecture. La seule hypothèse que je me permets de vous présenter est celle du gouverneur dans un moment introspectif relatant son ascension alors qu'il se promène seul parmi les arbres de son jardin à Césarie, Cherchel actuellement. Moi, l'homme libre, né d'un cœur vainqueur, j'ai servi ma patrie avec foi et ferveur.
Ce destin, je l'ai gagné avec honneur pour devenir grand juge au palais par ordre de l'empereur. Nous touchons à la fin de cet épisode. Dans le prochain, je vous ferai découvrir les maux qui troublaient la quiétude de nos lointains ancêtres, puis vous dévoilerai les rites funéraires, tant avant qu'après leur ultime passage dans l'au-delà. Préparez-vous, une nouvelle aventure aussi fascinante qu'énigmatique vous attend.